filles, ouais, vous allez vous dire, je suis habillée pareil, c'est normal, j'enchaîne plusieurs vidéos parce que je suis un peu en retard. Hein, donc j'ai pas ta vie, donc c'est une vidéo produit fini. Ouais, je sais, il y en a eu beaucoup, il y en a eu deux rapprochés, mais en fait, j'ai fini pas mal de choses. Hein. Donc on va commencer tout de suite, les enfants. Alors, je pioche comme d'habitude au hasard. J'ai terminé ce shampoing. Alors, ouais, il n'est pas vraiment terminé, mais bon, il me saoule, il traîne dans ma douche en fait. Je l'adore, mais il contient, attention, des... il contient... Ah bah non, mais si, on contient des... Alors, il contient des sulfates, donc ça, c'est pas encore le pire. Comme je fais plus de lissage brésilien, je suis complètement natural. Mais bon, c'est pas, ça dessèche un peu quand même. Qu'est-ce qu'il contient? J'avais cru voir qu'il contenait des... Je vais dire des stéroïdes. Bien sûr, mais la meuf, faut qu'elle arrête de dire des conneries, des stéroïdes dans un shampoing. Oui, ah, il contient des silicones. Et le silicone, c'est pas bon pour les cheveux. C'est vraiment dommage que quand j'étais défrisée, enfin, quand j'étais défrisée, il me convenait parfaitement. Bon, maintenant, j'essaie quand même que les silicones, il n'y en ait pas trop dans mes cheveux. Après, c'est l'utilisation prolongée de silicone qui fait que vos cheveux ne le supportent plus et que, voilà. Parce que le silicone, c'est comme un pansement, ça va venir combler les brèches de vos petits cheveux, de votre fibre capillaire. Vous allez croire que vos cheveux sont magnifiques. Alors qu'en fait, c'est non, c'est un trompe-l'œil. Et au bout d'un moment, ça étouffe le cheveu et voilà. Donc, le silicone, j'essaie de le bannir parce que franchement, c'est un faux ami. Donc, sinon, c'est un excellent shampoing. Si vous êtes défrisé, à la limite, vous pouvez l'utiliser. Ou en transition, moi je l'avais racheté quand j'étais en transition. Mais là, c'est vraiment dommage parce il est bien. Franchement, il est pas mal. Ou alors l'utiliser pas tout le temps, je sais pas. Mais bon, bref, pour l'instant, je le bannis parce que voilà. J'ai pas terminé, mais c'est fini à la poubelle. Ceci, c'est une merde monumentale. Mais alors, quand je vous dis monumentale, c'est-à-dire que ça n'arrache aucun poil. Et ça fait des résidus immondes. Donc, franchement, à fuir. Et je suis pas la seule parce que j'ai été voir avis sur ce produit-là. Il y a plein de nanas qui disent la même chose que moi. Donc je ne suis pas une quiche en épilation puisque je m'épile à la cire depuis pas mal d'années. Et ce produit-là, mais c'est une merde. Voilà. Donc je ne rachèterai pas. J'ai investi dans un chauffe-cire, vous savez, vous mettez les pots qu'on trouve chez les pros. Et ça par contre c'est top. C'est un investissement à la base, ça m'a coûté une soixantaine d'euros. Mais au bout d'un moment ça amortit quoi. Voilà. On reste dans le domaine du poilouche et de l'épilation. Et j'ai pas terminé ça non plus parce que c'est aussi une merde monumentale. C'est un roll-on visage de la marque Nair. Tiens, décidément, Nair, ils ont décidé de faire de la merde au niveau cire. C'est un roll-on visage qui est censé t'enlever le poilou du sourcil et le poilou si tu en as de la la moustache là, ici. Et ça ne marche pas. Voilà, ça n'épile que dalle, nakash, poilou. Limite, je peux le mettre sur mon bras de mon fils, je fais scratch et ça n'enlèvera rien parce que ça fait même pas mal. Donc, le concept est bien, hein, mais ça marche pas, ça n'épile rien du tout. Hein. Voilà. Donc ça c'est dit, c'est dit. J'ai terminé mon huile Mixa démaquillante. Je rachèterai, parce que j'avais fait un article sur toutes les huiles démaquillantes que j'avais testées sur mon blog. Celle-ci arrivait en deuxième position, donc en alternance avec la L'Oréal, je la rachèterai, elle est très bien. D'ailleurs j'ai envie de tester les huiles démaquillantes un peu plus haut de gamme, mais ça m'ennuie de mettre plus cher pour de l'huile. Bref. J'ai terminé ceci de chez L'Oréal, c'est la gamme Everlist. Alors celui-là, il est top. Parce que c'est leur gamme, vous savez, sans sulfate. Donc la gamme est... vous avez tous une gamme comme ça, il y en a d'autres. Où il n'y a pas du tout de sulfate. Et celui-là, c'est le soin des mélans. Et il est juste génial. Dedans, il y a des huiles botaniques, tournesol et argan. Et sans silicone, les meufs, sans silicone. Donc du coup... je rachète. Il est un petit peu cher, mais ça peut être pas mal d'avoir des produits comme ça en grande distrib quand j'ai pas le temps d'aller les commander ailleurs. Tiens, d'ailleurs, j'avais le shampoing qu'elle avait avec. Parce que là, c'est le démêlant, mais j'avais le shampoing, je l'ai terminé. Je sais pas où j'en foutu. Il était bien aussi, toute la gamme est bien. Qu'est-ce que j'ai terminé? Ah, j'ai terminé ça, The Famous. Alors ça, je l'ai terminé, je l'ai emmené en vacances, on l'a terminé avec mon chéri, parce qu'il l'utilise aussi. C'est le shampoing douche des Lagons Mon Oeil de Tahiti de chez Yves Rocher qui sortent tous les ans au moment de l'été.
Et ouais, et en fait, il y a une fois où j'étais à la douche et j'avais oublié de prendre mon shampoing. Je me suis dit, tiens, bah, tant pis, parce que après la mer, effectivement, il faut se laver les cheveux pour les désaliniser. Ça y est, j'ai réussi à le dire. Et du coup, j'avais que ça sous la main. Et en fait, mes cheveux, ils ont juste adoré parce que les bouclettes étaient toutes remontées après. Donc ça, en shampoing, c'est pas pour mon type de cheveux qui est frisé, et ben c'est pas mal. Par contre, ça, j'ai pas vérifié s'il n'y avait pas du... Bon, bah, il y a des silicones. Donc c'est pas mal. Il y a du silicone. Bon, bah, on évitera de trop l'utiliser. Ensuite, j'ai terminé ça. Alors, c'est mon après-shampoing chouchou de la mort qui tue. C'est la marque Les Secrets. Le livre, j'en ai déjà parlé. C'est le Pink Paradise qui sent divinement bon. Alors, je l'ai terminé. C'était la version 475 ml. J'avais acheté la version 1 ml. Version 1 ml, quoi. Le truc qui sert à rien. La version 1 litre qui est actuellement en cours de terminage. Ça ne se dit pas, mais je m'en fous, je le dis quand même. Qui est en train de se terminer. Et là, je vais pas le racheter. Alors, parce que j'ai envie de tester d'autres après-shampoings pour mon type de cheveux naturel afro. Mais celui-là, je le garde sous le coude parce que c'est vraiment un excellent après-shampoing. D'ailleurs, si vous avez mon type de cheveux, je vous le recommande à 1000%. Il est top, top, top. Et il y a Anna qui tient la boutique, qui est la créatrice de la marque, qui est juste à côté de chez moi. Et elle est super sympa. Si vous avez l'opportunité de pouvoir passer à la boutique, elle vous expliquera tout le cheminement de A jusqu'à Z pour avoir, quand vous avez les cheveux naturels afro, et vous verrez que en fait, en suivant cette routine là, que le cheveu afro naturel n'est pas une plaie à avoir tous les jours. J'en suis la preuve. Je suis pas la fille qui passerait des heures à se démêler les cheveux dans la douche, et pourtant j'ai les cheveux naturels. Ça va faire, bah ça fera un an au mois d'octobre. Et d'ailleurs, je ferai un bilan pour celles que ça intéresse, parce que je pense qu'il y a beaucoup de nanas qui pensent que le cheveu afro est moche, que le cheveu afro est incoiffable, que le cheveu afro ne pousse pas. J'ai encore eu mon beau-père, c'était, il me disait tes cheveux ne poussent pas. Oui, mon cul, oui. Je les avais là au mois de janvier, je les ai là. Hein, bon, et quand je tire dessus, il m'arrive là. Donc, il pousse, mais il pousse, comme il pousse frisé, on ne voit pas qu'il pousse pareil, quoi. La partie est fermée. J'ai terminé ceci en me forçant, parce qu'il y a du silicone et j'aime pas acheter les produits. Donc c'est le masque nutrition intense aux 2 huiles de karité et argan pour cheveux secs, très secs et frisés, de Le Petit Marseillais. Donc sur le principe il est bien, mais pareil, il y a des silicones, il faut foutre du silicone dans les produits, quoi. Je veux dire, dans mon après-shampoing, là, il n'y en a pas, et il démêle très bien, il fait des très beaux cheveux. Bref. Moi, c'est cette manie d'avoir des... foutre des silicones partout, hein. J'ai aussi terminé ça, que ma petite soeur m'avait gentiment donné, donc c'était une moitié de flacon qu'elle m'avait filé. C'est la marque René Furter Paris, et donc c'est une crème aux karités pour cheveux secs, nanana. Alors, c'est pas mal du tout, mais ça coûte un peu cher pour ce qu'il y a dedans, parce qu'il y a d'autres produits comme ça, sans silicone, sans machin, sans parabènes, là, non testés sur les animaux. Quoique celui-là, je ne sais pas s'il n'est pas testé sur les animaux, bref, qui coûte 2 fois moins cher, donc je ne le rachèterai pas pour ça. Ensuite, on reste dans le domaine des cheveux. J'ai terminé. Ça fait un moment que j'ai terminé. Je l'avais gardé pour vous en parler. C'est le phyto défrisant de chez Phyto. Alors attention, ne prenez pas peur. Phyto défrisant ne veut pas dire défrisant chimique. C'est juste un produit qui... Moi, je l'ai utilisé quand j'étais en transition. C'est-à-dire que c'est un produit qui va venir au fil des applications vous détendre le cheveu, mais de façon réversible. C'est-à-dire dès que vous allez arrêter d'utiliser, votre cheveu va refriser comme d'habitude. Mais c'est une aide au brushing et c'est une aide au coiffage. Quand vous êtes en transition maintenant, je ne le rachèterai pas parce que j'en ai plus l'utilité du tout, du tout, du tout. Mais c'est un excellent produit, c'est la gamme Phyto. C'est un peu cher, on ne me rappelle plus exactement du prix, mais vous mettez juste une noisette de produit pour toute la chevelure. Donc ça reste assez rentable. J'ai terminé, et des poils de chat dessus, c'est élégant. Le Fit Me de Maybelline en teinte 315, qui est peut-être un poil trop clair pour moi. Mais comme moi je repoudre toujours avec j'ai des poudres plus foncées. Je rachèterai, mais pas tout de suite. Mais ceci dit, c'est un excellent fond de teint de grande distribution. Je le comparerais presque au Matchmaster de chez MAC au niveau fini et au niveau tenue aussi. Il est très très bien. Il est
Le Matchmaster de chez MAC est peut-être un poil plus lumineux. Mais pour les petits budgets qui ne veulent pas mettre une trentaine d'euros dans un fond de teint de chez MAC, celui-ci coûte aux alentours de 12-15 euros je crois. Et il est vraiment bien. Il est très fluide par contre. Hein, donc moi je le posais avec mon buffing brush de Real Technique. Et c'était pas mal du tout. Donc je le rachèterai. J'ai terminé. Alors c'était un échantillon. Oh mais il y a des poils de chat. Elle a dû venir dormir dans le sac l'autre. Chippy là. Le Normaderm Detox Nuit. Et il est juste trop bien. Je l'ai racheté en full size. J'ai eu cet échantillon dans un pack. Ils avaient la crème de jour, le soin à l'avant. Et il y avait ça parce que c'est nouveau. Et c'est vraiment très très bien. Moi j'ai vu le grain de ma peau s'améliorer au fil des utilisations. C'est pour ça que je l'ai racheté en full size. Voilà. C'est pour les peaux mixtes à grâce. Hein. C'est un soin de nuit rénovateur. Blablabla, blablabla, mais ça marche très bien. Et j'ai terminé du coup ce qui allait dans le kit. Le soin nettoyant profond Normaderm des laboratoires Vichy. Alors je rachèterai mais pas tout de suite parce que j'aime bien changer de nettoyant visage. Hein. J'aime bien alterner avec les Bioderma parce qu'ils sont très bien aussi. Donc je rachèterai, c'est un très bon soin. Je fais ça parce qu'il y a des poils de chat qui volent là. C'est un très bon nettoyant visage. J'utilise que le soir après mon démaquillage parce que le matin j'utilise de l'eau micellaire. J'ai pris l'habitude de ça parce que ça décape trop la peau. Et du coup quand une peau mixte ou grasse est trop décapée, eh ben, elle a la réaction inverse. Alors par défense elle a sécrété plus de sébum donc ça n'a aucun intérêt pour ça. Voilà, j'ai terminé le concealer de chez Kiko qui se présente comme ceux de chez MAC ou d'autres marques comme ça, un petit embout. Je le rachèterai parce qu'il est bien. Il est bien, il fait bien son job. Là actuellement j'utilise celui-là de chez Revlon qui est très bien aussi. Je le rachèterai peut-être un peu plus clair parce que moi j'aime bien mettre une teinte voire deux plus claire en dessous de mon œil. Je trouve ça plus joli. Après c'est une histoire de goût. Toujours des poils qui volent, hein. Je suis pas folle, je fais pas ça, il y a des poils louches qui volent. Et j'ai terminé aussi ceci, c'est le Clinique Moisture Surge Extra. Et ça, c'est juste trop bien. Donc je pense que ça, si j'ai l'opportunité d'avoir des 20%, etc., je le rachèterai parce qu'il est vraiment trop bien. La texture est juste trop marrante. Ça sent bon. Oui, ça sent les produits chez Clinique, ça sent une petite odeur, mais il est vraiment bien. C'est vrai que c'est cher, mais franchement, c'est top. Donc je le rachèterai plus tard avec des 20%. Voilà, je vais pouvoir 1, 2, 3, j'arrive plus à parler. Je vais pouvoir jeter tout ça à la poubelle. Je suis trop contente parce que mon sac prenait de la place dans la chambre. Et dès que j'ai un sac qui se remplit de produits terminés, je vous referai une vidéo. Donc je ne sais pas, ça peut être dans 3 mois, dans 6 mois. Là c'est vrai qu'il y en avait deux de rapprochés, mais bon, c'était une coïncidence. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard.